Salut les amis, alors bienvenue dans le module numéro 4 où nous allons apprendre comment est-ce que vous allez attirer vos premiers clients en ligne même sans argent. Ok? Donc félicitations à vous, vous avez déjà créé votre page, vous avez votre vitrine. Ok? Maintenant, comment attirer vos premiers clients? L'objectif de ce module, c'est vous apprendre d'abord à attirer vos premiers clients gratuitement. Deuxième, c'est de comprendre les bases de la visibilité et de l'engagement. Le troisième objectif, les amis, c'est de lancer ces premières actions concrètes. Parce que ici, c'est vraiment pratique. Il y a toujours un nécessaire à la fin que vous appliquez. Plus vous allez apprendre et appliquer, vous aurez des résultats. Bon, ceux qui n'ont pas appliqué également, ils auront les résultats de l'inaction. D'accord? Donc, pour ça, il y a trois stratégies que je vais partager avec vous. Première, première chose, les amis, vous devez comprendre que pour être visible, pour avoir de la visibilité sur Internet, il faut créer du contenu. OK? Et créer du contenu, n'attendez pas d'être expert avant de commencer à créer du contenu. Parce que les gens sont sur Internet, ils cherchent également des personnes. Il y a des personnes qui ne maîtrisent pas ce que vous connaissez. OK? Donc, tout ce que vous aurez à faire, parce que ici on dit le contenu utile. Créer des contenus utiles, ça veut dire quoi? L'éducation égale à attirer. Celui qui vient vous donner des informations, vous apprendre quelque chose, naturellement, vous allez vous abonner à sa page et rester sur sa page parce qu'il y a là quelque chose de plus que vous n'avez pas, il y a quelque chose à vous apporter. Et c'est très simple ici. Tu vas publier du contenu de façon simple, utile et régulière sur Internet. Ok, de près, c'est la première chose. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu expliques juste ce que tu sais et ce que tu fais. Point. C'est pour ça que je dis tout depuis le début, commencez par vos forces. Ce que vous maîtrisez déjà là, commencez par parler de ça d'abord. N'attendez pas d'apprendre d'autres compétences. Mais il y a quelque chose que vous maîtrisez déjà, commencez à parler de ça. Donc, voici quelques exemples de contenu pour les personnes qui vendent, par exemple, je dirais des savons, des produits cosmétiques. Voici un exemple de contenu que vous pouvez créer. Une astuce, par exemple. Voici comment soulager des boutons avec ce savon naturel. Donc, ça, c'est un texte. Ça peut être un texte, ça peut être une vidéo. Un conseil. Ne faites pas cette erreur si tu ne fais pas cette erreur si tu veux garder tes cheveux doux. Pour ceux qui vendent des shampoings, ceux qui sont des coiffeurs, des coiffeuses, pour expliquer aux gens en fait le type de cheveux en fonction, surtout dans notre contexte africain, les gens ne maîtrisent pas très bien les problèmes de cheveux là. Ok, donc expliquez-leur. Ok. Deuxième chose, troisième élément, comme exemple, ça peut être une mini démonstration de comment en fait nouer un nœud de cravate, mais comment natter la tête d'un enfant. Comment, quelles sont les différentes techniques pour bien natter la tête. Vous filmez, vous êtes en train de filmer. 2 minutes où quelqu'un vous filme en train de natter, vous a vous montrer pourquoi est-ce que vous faites ça, comment il faut faire ça. Voilà, des tutos comme ça que vous partagez gratuitement sur Internet. Vous apportez en fait de la valeur aux gens. Ça, c'est la première stratégie, avec des exemples. Maintenant, les formats, vous pouvez faire des vidéos, des courtes vidéos, hein, de 30 à 60 secondes sur, que vous allez partager dans les réels, dans les stories, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, okay, sur vos statuts WhatsApp, ou bien carrément écrire des textes avec une image. Voilà, c'est les formats de vidéos que vous pouvez faire, les différentes façons de publier sur Internet. La deuxième stratégie, les amis, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale, c'est-à-dire les témoignages, ce que les gens disent de toi. OK? Même si tu n'as pas encore beaucoup de clients, tu peux partager des retours des personnes à qui tu as déjà parlé ou aidé. C'est-à-dire, donc, après avoir aidé la personne, tu peux lui demander un retour. Bon, est-ce que tu peux me faire, qu'est-ce que tu as, ce que je t'ai appris aujourd'hui là, qu'est-ce que tu as apporté? Juste avoir ces retours-là, vous faites des captures d'écran, même si c'est un message qu'elle vous a envoyé, vous faites des captures d'écran, vous foutez le numéro et vous partagez sur les réseaux sociaux, les témoignages, on appelle ça des preuves sociales. OK? Vous montrez sur vos statuts WhatsApp. Donc, ça va attirer les gens. Ça veut dire que, ah, ce qu'il fait là, c'est intéressant. Ouais? Voilà. Tu peux filmer toi et ta cliente, toi en train de livrer à ta cliente, mais sans son visage, quoi. Toi en train de faire une livraison, d'en faire un emballage, juste pour montrer aux gens que voilà, ton activité, ça bouge, tu fais des livraisons, et etc. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que l'objectif ici, c'est de créer la confiance, car les gens veulent des preuves réelles. Même si c'est un petit retour, quelqu'un t'a dit, il a acheté ton produit, a dit, ah, merci beaucoup, j'ai bien reçu mon produit. Euh, Tu fais la capture d'écran, tu mets tout ton statut, tu enlèves son numéro, son nom pour garder
l'anonymat, et tu mets un statut tranquillement, tu mets sur des réseaux sociaux, ah, voici une commande faite comme elle, et tu comme ça. C'est ça, on appelle des preuves sociales, les témoins. Ça vend beaucoup plus que si toi, mais tu veux te présenter, vous dire, ah, voici mon produit, voici ça. Oui, voilà, ça, c'est la deuxième stratégie. La troisième stratégie, c'est le contact direct, mais de façon intelligente, sans pour autant être agressif avec la personne. Surtout quand on parle d'agressivité, c'est par rapport avec notre entourage, notre environnement. Comment interagir de façon vraiment très simple, sans passer pour un vendeur directement, quoi. Donc, ce que je te propose de faire, c'est de prendre la liste. Dans ton répertoire, tu as au moins 200, 300 personnes dans ton répertoire. Tu fais la liste de au moins 10 à 20 personnes ou plus. Ok, mais je t'encourage avec 10 à 20 personnes déjà pour commencer. Ok, qui pourrait être intéressé par ton produit et tu lui envoies le message suivant. Salut, tu mets le nom de la personne. Donc, salut Joanne, je viens de lancer mon activité en ligne. Je propose tel produit, je propose des coiffures à domicile, je propose des savons euh, cosmétiques, je propose des savons pour avoir une belle peau. Donc, ça, c'est pour le résultat que ton produit apporte, mais pour ton service. Si tu veux savoir plus ou partager autour de toi, je te laisse un lien ici. Et le lien, ça peut être le lien de juste votre WhatsApp, non, le lien de votre page Facebook pour que, au fur et à mesure que tu communiques, déjà la personne va s'abonner sur ta page, au fur et à mesure que tu communiques sur ta page, qu'elle puisse regarder, quoi. Voilà. Merci pour ton soutien. Juste ça. Un message comme ça, tu ne leur demandes rien. Tu les informes. L'objectif du message, c'est un message d'information et d'appel au soutien de ce que tu commences à faire. C'est tout. Si c'est ton ami, bon, elle peut te répondre, ne pas te répondre. C'est pas grave, mais l'exercice, c'est déjà de faire cet exercice-là pour voir un peu. D'accord? Elle peut ne pas être intéressée, mais elle a des connaissances qui peuvent être intéressées. Dès que quelqu'un qui est intéressé, elle peut te recommander. Mais si tu ne l'as pas informé au début, bon, elle peut aller acheter le produit ailleurs, il n'y a pas de problème aussi. C'est très important de faire cet exercice. Alors, l'exercice que je vous recommanderais de faire maintenant, c'est quoi? C'est de faire une publicité utile. C'est-à-dire, vous faites une vidéo, ou bien vous choisissez une image, vous allez sur Pinterest, vous faites une image, vous écrivez un texte, OK? Et vous publiez sur votre page. Ou soit, donc après avoir fait ça, vous partagez également un témoignage ou un retour d'un client. Bon, si ceux qui ont des business physiques, c'est très simple pour elles. Elles vont d'abord juste aller recontacter ces personnes, leur demander leur retour après avoir utilisé le produit, comment ils ont trouvé ça. Le retour, que ce soit positif, négatif, vous publiez, c'est pas grave, mais publiez beaucoup plus ce qui est positif. OK? Les négatifs, vous allez les gérer après. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Vous allez pousser pour comprendre concrètement pourquoi ça n'a pas marché. Et s'il y a lieu de lui ajouter notre produit, lui, en fait, le but est d'atteindre son objectif, quoi. OK? Ensuite, vous envoyez les messages à 10 personnes au moins. Et vous attendez leur réaction sans attendre quelque chose en retour. Non. Envoyez juste les messages et notez juste leur réaction. Ceux qui ont répondu, ceux qui n'ont pas répondu, c'est pas grave. C'est déjà un bon début. Parce que votre visibilité va permettre de vous faire connaître. Parce que la publicité a trois objectifs. Vous faire connaître, faire aimer et faire agir. Mais votre première façon de communiquer, c'est de d'abord vous faire connaître. Parce qu'un produit, quelqu'un qu'on ne connaît pas, on n'a pas très envie d'aller acheter directement chez elle. Ça, c'est l'expérience qui parle également. Okay? Donc, félicitations à vous. Vous êtes passé maintenant de spectateur à réel acteur dans votre business. Okay? Dans le module 5 maintenant, on va apprendre à structurer votre offre pour bien présenter vos produits et vos services, pour vous permettre d'augmenter considérablement vos ventes. C'est ça qu'on va voir dans le module 5. Donc, ici, la portée vous bien et ciao, ciao.